Et salut les lumières, rebonjour, deuxième petite capsule énergétique de la journée, car j'ai reçu mon nouveau bébé, l'oracle de la triade. Donc c'est un oracle que je voulais depuis un petit moment. Comme je vous ai dit, grâce à vous, grâce à cette chaîne, grâce à ces petites capsules, je me suis fait vachement plus confiance aux cartes que j'utilisais déjà depuis un petit moment. Et du coup, je me suis commandé deux autres petits tarots qui, j'espère, vous plairont. En tout cas, voilà, c'est des cartes avec lesquelles j'adore jouer. Donc, je m'étais dit, pour l'inaugurer, maintenant que je l'ai purifié, que je l'ai nettoyé, j'allais vous faire un petit tirage très court, réponse à une question, à une problématique, un petit message pour toi, si ça te parle bien évidemment. Donc je rappelle que les oracles, les tarots, tout jeu de cartes, de pierres, de pendules que vous achetez, même si c'était fait par des personnes extraordinaires, elles sont passées entre plusieurs mains. Il n'y a pas que le créateur qui les a touchés, il y a eu l'imprimeur, il y a plusieurs personnes, ceux qui mettent en paquet, il y a les machines, il y a tout un tas de choses, donc c'est important quand on le reçoit en conscience de le bénir, de le doudouner, mais après vous pouvez le nettoyer. Voilà, moi je l'ai purifié avec de l'encens. Personnellement, je fais le paquet de cartes, 1, 2, 3. Le paquet de cartes, oui, les cartes, et après je les fais une à une et je les passe au-dessus de l'encens. Vous pouvez le faire au-dessus d'une bougie, vous pouvez les laisser à la pleine lune et à la nouvelle lune. Voilà, il y a plusieurs petits rituels, il y en a même qui les enterrent, comme les pierres. Moi personnellement je trouve que avec de l'encens c'est bien. Je les tape régulièrement, vous avez vu en début de tirage, et puis après vous y mettez un maximum d'amour et voilà, et tant que vous vous en servez pas pour dévier les choses ou pour rester centré sur une question, il n'y a pas de souci. Et donc généralement vous vous rendez compte qu'ils sont un peu pollués parce que des fois quand vous battez les cartes, soit ça tombe pas, voilà, ou des fois c'est un petit peu en dissonance avec votre question. Donc voilà, c'est un peu comme tout, ça se nettoie, ça s'entretient. Allez, on est parti. Donc vous vous posez une question, ça peut être une problématique que vous avez en ce moment. Donc voilà, on va essayer d'y répondre et de voir vers quoi ça tend. Alors je vous précise quand même que la triade c'est un jeu qui est quand même assez fort, donc les messages des fois sont un peu cash, on va dire, mais c'est ok. Plus jeunes, nous n'allons pas toutes les prendre. Moi j'adore ce jeu parce que les cartes elles sont aussi très très belles. Vous allez voir, je vais vous les montrer au fur et à mesure. J'ai essayé une nouvelle technique avec le trépied, alors vous me direz si du coup vous voyez mieux les cartes comme ça ou pas. Alors, les racines. Ça, c'est par rapport à la problématique, à la question que vous vous posez. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Vous voyez, ce matin dans la vidéo, on avait parlé de petits retours aux sources par rapport à nos questionnements, nos fonctionnements. Là, on voit vraiment que c'est nos racines. Où est-ce qu'on va puiser au plus profond de nous pour faire nos choix? Où est-ce que l'on s'enracine? Où est notre sécurité? D'accord? Ça, c'est voilà, la problématique selon on est. Je vais vous les poser, puis après, je vous ferai l'interprétation aussi. Alors... Excusez-moi, donc forcément je me familiarise en même temps avec vous, avec ce tirage. Hop là, on avait une autre qui s'est sortie. Je la garde parce qu'elles sont ensemble. Ça va pas beaucoup parler de ce que j'ai dit ce matin quand même. Excusez-moi, beaucoup d'énergie dans ce jeu de cartes. Très haute vibration, très très haute vibration. Donc c'est pareil, hein, c'est comme tout, il faut apprendre à familiariser. Et là, je me familiarise avec ce jeu en même temps que je vous fais cette guidance. On la garde.
Ok, alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir, du coup, je vais vous les redonner un petit peu au fur et à mesure. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur une problématique, une question, voilà, ce qui est dans votre tête et qui vous demande beaucoup de réflexion en tout cas. Ça vient des profondeurs, des racines de vos schémas, que ce soit parentaux, sociétal, religieux, n'importe en fait. Ça vient vraiment de comment vous vous positionnez à l'intérieur de vous-même. Ah, peut-être que si je l'ai comme ça va mieux. Ça, c'est ce qui nous est demandé pour solutionner cette problématique, pour avoir une réponse à notre question. La nécessité et la fusion. C'est les deux cartes qui étaient sorties ensemble. Donc, dans la nécessité, c'est qu'à un moment donné, vous voyez qu'il y a eu un nœud, c'est en train de se défaire. Nécessité, à un moment donné, de lâcher prise sur certaines choses et d'avancer clairement pour pouvoir lancer. Ça pique. D'accord, comme ce matin où à un moment donné il fallait trancher avec certaines choses. Là on voit qu'il y a une nécessité d'avancement et de démêler certaines choses et de trancher. Avec celle-ci nous avions la fusion. Donc la nécessité de fusionner. Fusionner avec nous, fusionner avec l'autre. En tout cas à un moment donné par rapport à ce qu'on a observé en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes, on va nous demander d'être en fusion, de démêler les choses et de s'accorder. Et vous voyez que c'est un 8, donc il y a du plomb, il y a de l'or, ça se transmute, c'est de l'alchimie, d'accord? La fusion à haute température, c'est ce qui transforme le tout. Mais c'est aussi avec nous-mêmes, ok? Ça, c'est aussi à l'intérieur de nous. Voilà. La force, ce qui va nous aider par rapport à ça, c'est le temps. Ce matin, je vais vous expliquer la force douce. Excusez-moi, je suis peut-être en train de vous enfumer les clients. Enfin, vous non, mais ça fait peut-être de la fumée sur la vidéo. Le temps, cette sagesse d'avoir la patience, de trouver à l'intérieur de soi les ressources nécessaires pour avancer, les bons questionnements, les bons raisonnements, laisser retomber un petit peu les émotions, les accueillir, les digérer, les intégrer, infuser pour pouvoir agir différemment. Le résultat de tout ça, c'est une bénédiction. Quoi qu'il advienne dans votre questionnement, dans votre problématique du moment, ce qui se passe, ce qui vous arrive, c'est une bénédiction. Ok ? Nous avons en plus des 8 aux deux extrémités, d'accord, sur la main. Donc, transformation, bénédiction, ça peut être un événement qui vous a poussé à changer justement, à aller regarder dans vos profondeurs pour voir un petit peu comment vous pouvez fusionner avec vous-même pour vous retrouver tout simplement, pour aller vers ce qui est bon pour vous. Des fois ça peut être au contraire des choses, des super cadeaux de la vie et c'est des bénédictions parce qu'on est dans des nouveaux cycles, on avance vers notre réalisation personnelle, professionnelle, relationnelle, à tout niveau. Vous le voyez comme vous voulez en fonction de la question qui vous turlupine en ce moment. La synthèse de ce tirage par rapport à la problématique, questionnement que vous avez en ce moment, c'est la mise en lumière de certains mensonges. Si vous voyez sur cette carte du mensonge, on est face à face. Voyez, il y a un visage avec des masques. C'est deux visages l'un contre l'autre. Mais c'est souvent aussi des fois des fêlures qu'on cache derrière un masque de grands sourires. Okay, c'est de s'accepter tel que l'on est, d'arrêter de se mentir pour ne plus être dans cette dualité et la voir apparaître dans notre réalité. Okay, des fois on a tendance à rejeter des personnes en face de nous parce que on est ainsi, d'accord, on a des choses en nous que l'on ne veut pas voir. Du jour où vous acceptez tel que vous êtes, vous acceptez que vous avez des fêlures, que vous avez porté un masque, vous allez pouvoir vous positionner différemment. Changez votre terreau en profondeur, ok. Démêlez le vrai du faux pour pouvoir lancer votre glaive et fusionner avec vous-même, ok. Bien évidemment, en complète bénédiction, et c'est le temps qui vous aide à faire ça. Okay. Dans la synthèse, on avait delta. Le delta, c'est la pyramide, c'est l'ésotérisme. Cette capacité à voir la clairvoyance, le troisième œil, ok. Donc on met en lumière ce que l'on a pu masquer en nous. Là, on a pu se mentir.
Soyons vrais avec nous-mêmes. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je suis super contente de ce petit tirage, de ce jeu. Je ne vous ai pas montré, autant pour moi, en dos de deck, nous avons l'élévation. L'élévation, cette belle pyramide, vous voyez, qui n'est plus sur le sol, qui est en train de s'élever, prendre de la hauteur. C'est la carte 29. Alors, pour certains, si vous connaissez un petit peu, 2 plus 9, ça fait 11. C'est un maître nombre. C'est les guérisons et les miracles. Donc, quoi qu'il advienne, ce qui se passe, c'est une bénédiction. Ok, ça vous pousse à aller chercher dans vos profondeurs, dans vos racines pour fusionner avec vous-même. Et quand on fusionne avec soi-même, on s'attire à soi le meilleur. Donc encore une fois, vous prenez ce que vous avez besoin de prendre par rapport à la problématique, à votre questionnement du moment. Je vous fais d'énormes bisous. Je suis ravie vraiment parce que grâce à vous, ça me pousse à développer des nouvelles choses, à développer ma créativité et ça m'apporte également énormément de messages. Donc j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire, je pense que ce format peut être un peu plus sympa pour que vous puissiez voir les cartes. Je vous fais des gros bisous et belle fin de journée à vous tous.